Hello tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo, j'avais envie de faire qu'est-ce que j'avais envie de faire? Comment puis-je m'en sortir dans une situation? Alors je vais faire plusieurs vidéos, je vais faire le professionnel, je vais faire le sentimental sur le même sujet, sur que puis-je faire pour m'en sortir, et financièrement peut-être aussi. Je sais pas trop encore, mais c'est ce qui m'appelle ce matin. Et puis je referai aussi les triangulaires. Donc voilà, on verra. Aujourd'hui, ça va être chargé en tirage. J'espère que j'aurai pas mal à la tête après. Mais bon, on verra bien. Et puis, alors, que puis-je faire pour m'en sortir au niveau professionnel? Non. Si, au niveau professionnel. Je vais commencer comme ça, en fait. J'arrive pas à bloquer. Voilà, comme ça. Et puis, alors, je vais sortir mon mission de vie. Je vais sortir les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Et je vais sortir l'oracle de l'âme intuitive. Je l'aime bien celui-là. Je trouve qu'il parle bien. Voilà. Tac. Alors, comment vais-je m'en sortir comment vais-je me sortir de cette situation au niveau professionnel? Alors, je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais je vais pas faire de trois choix aujourd'hui. Je vais juste faire un tirage global. Et la personne qui tombera dessus et qui voudra savoir, peut-être que ça lui parlera. Et si vous voulez vraiment un 3 choix, je vous laisserai me mettre en commentaire ce que vous voulez. Alors, comment vais-je m'en sortir au niveau... Comment vais-je me sortir de cette situation au niveau professionnel? Je fais une coupe avec les réseaux de avec les réseaux de télécommunication. Peut-être qu'on aura besoin, si vous faites des sites internet, de peaufiner peut-être votre site, de peaufiner peut-être votre chaîne, de peaufiner un petit peu tout ce qui est par les réseaux de télécommunication. Avec l'aide d'une personne, peut-être. Il vous faudra certainement l'aide d'une personne. Comment vais-je me sortir de cette situation? Je vais étaler les cartes. Au niveau professionnel. Là, par contre, c'est très très petit. Alors du coup, j'ai un petit peu de mal. Hop. Je vais essayer de me souvenir quand même de... Hop. Hop. Comment vais-je m'en sortir au niveau professionnel? Là. Enfin, de cette situation. On s'est compris. Et je crois que j'ai pris les lignées karmiques évidemment dedans. Donc, j'espère que je ne tombe pas dessus parce que sinon, je serais obligée de recommencer. Mais bon, on verra bien. Donc là, on a toujours l'aide d'une personne. Voilà. Comment vais-je me sortir de cette situation au niveau professionnel? Alors, on dit par une formation ou un apprentissage. Peut-être qu'il faudra se former. On en aura besoin. On parle d'ange terrestre. Alors peut-être que vous êtes protégé sur cette situation. Et on nous parle bien de promotion. Donc c'est ce genre de cartes que je voulais pas tomber en fait. Donc je vais l'enlever. On nous parle d'opportunités. Il y aura des opportunités suite à cette formation. Là, on vous demande de vous en sortir dans cette situation par une formation. Ça ouvrira des opportunités. Que vous avez pris du retard. Ça fait longtemps que vous auriez dû faire cette formation. Et que c'est à cause du manque d'ancrage que vous n'avez pas atteint vos objectifs tout de suite. Là, on parle encore de faire des efforts.
Vraiment, il faut vraiment faire des efforts par rapport, et ça demandera de la persévérance pour arriver à ces fins, pour arriver à cette formation et ces opportunités. Enfin, ça demande peut-être des efforts pour finir cette formation qui ouvrira des opportunités. Que là, on nous parle de changement de voie. Peut-être que vous avez envie de changer de voie. Ou la promotion qui arrive va vous demander de changer de voie. Ou que ça vous demande des efforts de changer de voie parce que vous n'êtes pas sûr, parce que vous aimeriez être sûr que ce soit le bon choix. Sauf que là, à mon avis, le changement de voie que vous espérez, c'est le bon choix. Mais ça demande des efforts. Et on nous parle de communicants. Alors, je vais retirer 2 cartes parce que ça va pas. Toujours pas. Ça nous demandera de construire pour espérer une entreprise familiale ou au moins pour avoir cette indépendance d'organisation qu'on espère. Que là, on parle de changement de voie et de mauvaise voie. Alors peut-être que vous avez 2 choix possibles dans votre orientation, hein, mais que vous avez vraiment pris du retard. Mais cette formation, je pense qu'il faut vraiment la faire. Ça va vous ouvrir des portes. Parce qu'on parle de moyens de télécommunication. Donc ça va vraiment vous ouvrir des portes sur Internet, peut-être sur un commerce, sur une boutique, sur des prestations que vous pouvez proposer justement via les commerces de sites Internet, quoi. Je ne sais pas comment on dit. Que là, vous avez un manque d'ancrage, donc ce serait bien de vous ancrer pour retrouver ce que vous voulez vraiment, pour vous écouter vers ce que vous avez envie d'aller. Vous avez espéré un changement de voie, ou vous espérez un changement de voie, hein, ça qui vous demande des efforts, et ça vous demande de faire des choix aussi. C'est pas que la mauvaise voie, ça vous demande de faire des choix conséquents, peut-être. Et qu'il vous faudra de l'aide d'une personne pour y arriver. Voilà, comment vous pouvez vous sortir de cette situation professionnelle. Ensuite, le petit le normand, qu'est-ce qu'il nous dit ? Comment puis-je me sortir de cette situation au niveau professionnel ? On vous demande de garder vos projets secrets, de ne pas les étaler sur... pour l'instant, de ne pas les étaler. Parce que quelqu'un pourrait bien vous piquer vos projets. Là, vous passez peut-être une période sombre et vous avez du mal à voir la lumière parce que ça vous demande peut-être de surmonter une situation financière. Qu'on vous parle peut-être d'isolement ou peut-être de... Ouais, par rapport au projet secret, vraiment de garder fermé. Parce qu'on nous parle quand même de réussite, d'union, d'engagement, de concret. Quelque chose de concret là, qui se passe. Que vous pouvez être entouré d'amis fidèles. Peut-être que cette personne qui va vous aider sera un ami fidèle qui est dans votre entourage. On vous parle de nouvelle naissance pour le niveau financier. Que vous pouvez aller vers une nouvelle histoire de votre vie. Vous êtes en train de tourner une page. Ou par rapport à ces projets secrets qui va vous demander peut-être de le garder fermé, c'est pour écrire une nouvelle page de votre histoire. Que là, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, mais qu'il faudra vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Ça demande des efforts, ça demande de la persévérance, mais vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire, à mon avis, des résultats financiers. Donc là, mon conseil, c'est de vous faire aider par une personne fidèle et loyale, en qui vous pouvez avoir une entière confiance et qui gardera votre projet secret, qui n'ira pas en parler à tout le monde pour pas qu'on vous pique les idées que vous pouvez avoir. Alors, l'âme intuitive
Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment puis-je me sortir de cette situation au niveau professionnel, s'il vous plaît? Comment puis-je me sortir de cette situation au niveau professionnel, s'il vous plaît? En étant dans le détachement, en faisant des plans, en visualisant le futur et en prenant des décisions. Mais pour prendre des bonnes décisions et pour prendre les décisions qui sont justes, il faut vous ancrer vraiment dans la matière. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre pour ne pas s'éparpiller dans des trucs qui seraient irréalisables, par exemple, et qui vous feraient douter, qui vous feraient renoncer aussi, hein, j'entends. Et puis là, ça ne veut plus rentrer. Oh, ça m'énerve quand ça fait ça. Alors, comment je puisse me sortir de cette situation au niveau professionnel? Prendre le temps de se détendre, de se relaxer, de se recentrer. Il y a vraiment une ouverture et l'univers nous aide et nous guide. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers. Que là, c'est vraiment un projet qui est du plan du divin. Vous êtes vraiment sur votre mission de vie à ce moment-là, je pense, et que vous êtes guidé. Comment puis-je me sortir de cette situation au niveau professionnel, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider à vous montrer le chemin et à vous guider. Et là, on parle d'hiver. L'hiver, peut-être, c'est la fin ou la célébration de quelque chose. Faites confiance à votre âme. Vous êtes assez fort et assez déterminé, courageux, ferme dans les convictions. Il faut être ferme dans vos convictions que vous voulez ce projet qui vous tient à cœur, qu'il faudra oser. Il faut vraiment oser franchir le pas. Miser sur la chance, prendre des risques. Il faut savoir prendre des risques parfois. On parle de chaleur, de vacances. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer ou de monter à bord. Peut-être, voilà, monter à bord, ça peut vouloir dire oser prendre des risques et monter dans le train, même si on a peur de la direction. Que là, vous êtes dans une énergie féminine. Donc, les énergies féminines, il faudra vous materner, prendre soin de vous. Que tout est écrit. Il faut faire des plans, prendre des décisions, visualiser votre futur. Oh là 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 là. Là, il y a tout qui a sauté. Alors, s'il vous plaît, encore une. Et que ça vous demande d'explorer la vérité, d'aller chercher des réponses et de croire que les réponses viendront. Croire que les réponses viendront. Là, vous êtes en plein questionnement. Hein, vous êtes vraiment en plein questionnement sur votre avenir. Mais on vous demande vraiment de oser, de franchir le cap, de ne pas avoir peur. Parce que si vous êtes sur votre mission de vie, si vous êtes guidé par l'univers et par votre guide, enfin s'il y a toutes ces... Il y a quand même ces trois cartes là, hein. Là, c'est tout ce qui est en rapport avec le spirituel, avec le divin, ce qui est de l'ordre de votre mission de vie. Donc, j'ai envie de vous dire, foncez, allez-y, vraiment. C'est en étant sur son chemin de vie, sur sa mission de vie, en faisant ce qu'on aime, en faisant ce qui nous paraît juste et bon pour nous, que nous récoltons l'abondance. Voilà. Est-ce que vous avez des libérations énergétiques à faire sur ce sujet-là? Alors, attendez. Est-ce que nous avons des libérations à faire au niveau professionnel? Quels sont nos blocages qui nous empêchent d'avancer au niveau professionnel? Quels sont les blocages qui nous empêchent d'avancer au niveau professionnel? Quels sont les blocages qui nous empêchent d'avancer au niveau professionnel?
Je vais faire une petite coupe. Alors, on a des liens toxiques. Et on nous parle de médiumnité. Peut-être qu'il y a des liens toxiques à couper avec une personne qui vous met dans le doute, à mon avis. C'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué et que vous avez du mal à avancer. Alors, attendez. Liens toxiques. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter tes énergies négatives en toi comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même. Ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation. L'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout, cela te relie à une zone de confort passé qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. La médiumnité, je vais trouver, hein. Vous inquiétez pas. Médiumnité. Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi des proches disparus. Un nouvel éveil est en toi en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messagers, de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es un médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Alors, comment peut-on se libérer de nos blocages? Par quelle méthode peut-on se libérer de nos blocages? Par quelle méthode peut-on se libérer de nos blocages? Par quelle méthode peut-on se libérer de nos blocages? Par quelle méthode peut-on se libérer de nos blocages? Il y en a beaucoup qui tombent, hein. Par le chakra sacré. Donc ça, c'est l'ancrage. Hein. Chakra sacré, non, c'est en dessous du nombril. Donc c'est retrouver son être. Je suis. Que on est bien protégé, il n'y a pas de problème. Que ça parle de transformation énergétique. Ou peut-être que vous avez besoin d'une retraite spirituelle aussi, hein. Qu'on parle aussi de chakra racine. Peut-être qu'il vous faudra un soin et une harmonie pour atteindre l'harmonie. Donc, je ne veux pas faire ma petite pub, mais si vous avez besoin de soins, n'hésitez pas à me demander. Je fais des tarifs vraiment très abordables. Très très abordables. Et il y a toujours moyen de s'arranger, au pire des cas. Ou au mieux des cas, pour vous. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de coups très... Ah non, attendez. Je vous fais pas de coups très très gros bisous tout de suite. Je vais vous faire un murmure des anges. Murmure des anges.
Quel message pourrait-on donner à ces personnes qui voudraient sortir de cette situation professionnelle? Fais le premier pas tout de suite. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ce qui part au loin vient vers toi, revient vers toi. Alors, je ne sais pas trop si ça va vous parler, mais si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant pis. C'est que les messages n'étaient pas pour vous aujourd'hui. Et sur ce, je vous fais de très très gros bisous et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine sera certainement comment vais-je me sortir de cette situation au niveau sentimental. Voilà. De gros bisous, bonne journée.